Est-ce que ça t'est déjà arrivé de supprimer l'audio sans que tu t'en rendes compte pendant que tu faisais un montage? T'as fait 1000 modifs, donc clairement tu peux pas revenir en arrière. Et bah si c'est le cas, t'as juste à appuyer sur F et tu prends l'audio du clip et t'as juste à le reglisser au bon endroit et bim, bah t'as récupéré ton audio. Voici le premier tips que je voulais te partager et je t'en ai prévu 6 autres. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro parce que oui, DaVinci c'est top, ça c'est sûr, mais mine de rien, Premiere est toujours là et là ils apportent de nouvelles fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes et donc pour moi ils restent forcément dans la course. Donc j'ai un peu fait le tour des nouveautés en fait avec les nouvelles versions de Premiere Pro et je vous ai condensé ça en 7 astuces qui sont sorties récemment et qui voilà perso m'ont fait gagner quand même pas mal de temps. On va commencer par un raccourci tout simple que j'ai découvert d'ailleurs il y a pas longtemps et qui pourtant existe depuis un petit moment. Avant, pour insérer une vidéo dans mon montage, il fallait que je prenne le raccourci pour pousser les rushs. Du coup je décalais tous mes plans, je glissais le mien au milieu et ensuite fallait que je supprime le trou, enfin bref voilà, ça en soi ça marche mais ça prend un peu de temps. Maintenant si tu prends ton rush et que tu appuies sur CTRL ou commande si tu es sur Mac et que tu glisses à l'endroit où tu veux, en fait ça va simplement pousser tous les rushs qui sont juste avant et du coup t'as plus besoin de supprimer l'espace et c'est bien plus rapide. Deuxième astuce, ça c'est plutôt utile si vous utilisez pas mal de sous-titres sur Premiere Pro et je sais pas si ça vous est déjà arrivé en interview quand vous interviewez quelqu'un et qui répète plusieurs fois le nom de l'entreprise dans l'interview, sauf que Premiere Pro a du mal à l'analyser et forcément quand vous mettez sous-titres automatiques il fait n'importe quoi et du coup à chaque fois c'est la galère, faut modifier mot par mot et le faire sur tous les autres mots, enfin bref ça prend du temps quoi. Sauf que maintenant dans la partie texte et transcription on peut rechercher un mot et surtout on peut le modifier et l'appliquer à tous les mots qui sont similaires et ça je vous avoue que perso moi ça m'a fait quand même gagner pas mal de temps parce que ça permet de faire une seule modification pour tous les autres noms et après tu passes à autre chose. Dans le même esprit, et ça c'est vraiment pas mal pratique parce qu'on a maintenant une fonctionnalité un petit peu d'autocut, c'est-à-dire qu'on va pouvoir supprimer et enlever tous les silences et du coup il va quasiment faire le montage à notre place. Pour ça on prend notre rush on va dire brut, on va dans la transcription et dans les filtres on sélectionne pause et là on clique sur supprimer tout et hop on a toute notre séquence qui est nickel sans les pauses, donc c'est beaucoup plus pratique parce que maintenant on a juste à supprimer les moments de répétition ou les je sais pas on va dire les phrases qui n'ont pas été bonnes et donc évidemment ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Ça je vous avoue que quand même c'est le petit tips que je connaissais pas il y a quelques temps et qui est hyper pratique. Bon, apprendre des nouvelles techniques pour aller plus vite c'est cool, ça c'est sûr, mais tu sais ce qui fait vraiment la différence si tu veux facturer tes vidéos, c'est d'avoir un site internet vitrine pour montrer tes vidéos. Parce qu'il faut pas se leurrer, un client va pas te confier un projet vidéo s'il a pas vu tes productions. Et je parle pas de poster tes vidéos sur Instagram ou sur YouTube. Si tu veux signer des contrats pro, il faut que tu sois pro et donc pour ça il te faut un site internet. C'est là où le partenaire du jour rentre en jeu et on va parler d'Hostinger rapidement parce que c'est l'outil un petit peu tout en un quand vous voulez créer un site internet. On a de l'hébergement, un nom de domaine, des templates de site, des mails, du stockage, bref tout ça dans le même pack et c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire notre portfolio vidéo au plus simple. Et je l'aime bien ce site là parce qu'en fait ça va hyper vite. Tu réponds simplement à 3 questions au début pour qu'ils comprennent un petit peu ce que tu fais et l'intelligence artificielle va te faire un site sur mesure pour toi et ton activité et je trouve que c'est bien plus rapide. Alors évidemment ensuite tu peux tout modifier, c'est un système assez classique de glisser, déposer, tu mets le texte que tu veux, les vidéos que tu aimerais montrer et bim en quelques dizaines de minutes tu as un site qui est optimisé pour ordinateur et pour téléphone et comme ça voilà c'est fait, tu as ton site vitrine et tu peux passer à autre chose. Bon là je parle de site vitrine mais si vous voulez faire une boutique e-commerce, un blog ou autre vous pouvez aussi le faire avec Hostinger. Ce qui est cool c'est que en fonction de quand vous regardez la vidéo, nous en ce moment on est en plein Black Friday donc vous avez quand même des belles promotions chez Hostinger. Vous avez également un code de 10% de réduction avec le code Pile et Face si vous voulez souscrire à Hostinger, ça fait toujours plaisir. Mais rappelez-vous qu'avoir un site pro pour montrer ce que vous savez faire c'est hyper important si vous comptez facturer vos prestations. Donc prenez le temps de bien le faire, c'est important. Bref, si Hostinger et ses services vous intéressent, je vous mets le lien en description et nous on reprend nos petits tips sur Premiere Pro. Alors celui-là, si jamais vous avez déjà filmé avec des rushs d'iPhone, notamment en HDR, vous avez déjà vu voir que c'est un enfer de temps en temps à faire la colo dessus. Avant en fait Premiere Pro reconnaissait pas etc. Donc on avait des petits problèmes on va dire de gestion de colo sur certains types de fichiers. Mais maintenant dans la partie colo juste à côté de couleur lumétrie, on a une partie réglage. Et ça justement ça va nous être bien utile pour changer les espaces colorimétriques. Maintenant si vous filmez en log, vous pouvez lui dire de reconnaître automatiquement quel type de log c'est et lui va directement faire la conversion en Rec 709. Alors je l'ai testé sur plusieurs styles de log, ça marche bien, je trouve que ça manque un petit peu de contraste mais ça permet déjà au moins de reconnaître et d'aller un peu plus vite. Mais quand même je trouve ça assez pratique parce que maintenant quand vous glissez un rush, lui va reconnaître automatiquement quel profil d'image c'est et justement ajuster en fonction du type du fichier. Et typiquement les vidéos HDR à l'iPhone qui sont un peu horribles à rattraper, là il va pouvoir les reconnaître et directement les corriger, donc ça c'est cool. Dans tous les cas ce qui est intéressant c'est que ça nous permet de choisir le profil colorimétrique et du coup de tester on va dire différentes versions en fonction de votre fichier, donc ça je trouve que c'est clairement un plus. Une autre petite astuce qui est assez intéressante c'est déjà si vous utilisez des marqueurs. Alors je vous invite fortement à en utiliser si vous le faites pas, ça va vous permettre d'être bien mieux organisé
organisé sur votre montage, surtout pour trier quand vous êtes au dérush. Ça permet d'organiser vos vidéos en sections, par exemple de drone, de je sais pas, vidéo du soir, sunset, ce que vous voulez. Sauf que sur Premiere Pro, avant, quand tu effaçais un rush justement sur ta timeline, et tous les rushs suivaient, sauf tes marqueurs. Mais maintenant, vous allez juste aller dans Réglages en haut, vous prenez bien marqueur et tout en bas, vous cochez marqueur suivre la séquence. Et maintenant, dès que vous allez supprimer un passage, tous les marqueurs vont suivre. Et la dernière astuce qui, je trouve, est pas mal du tout, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé un petit moment d'Adobe Podcast qui réparait, on va dire, les audios un petit peu dégueux. Et là, ils l'ont directement intégré à Premiere Pro. Alors pour l'instant, c'est dispo que en bêta, mais vous pouvez simplement la télécharger avec votre compte Adobe, ça se fait très bien. Et dans la partie audio, déjà, vous pouvez sélectionner tout l'audio sur votre timeline pour qu'il le tag automatiquement pour faire la différence entre les voix off, le sound design et la musique. Et quand vous allez dans les voix, vous pouvez ensuite cliquer sur accentuer. Et en fait, là, Adobe va travailler pour corriger l'audio et essayer de vous donner une version de l'audio, on va dire, améliorée. Vous avez un slider pour régler l'intensité, donc plus ou moins fort. Alors attention à pas trop forcer sur le slider, parce que clairement, vous allez avoir une voix plutôt un peu trop robotisée et ça va s'entendre et je trouve que voilà, il galère encore un peu. J'ai testé dans les audios qui étaient vraiment catastrophiques en sortant de boîtier et ça fait pas non plus des miracles, on va pas se leurrer. Et ouais, au début je me disais bon, à voir. Et finalement pour tout ce qui est un petit peu voyage. Et ouais, au début je me disais bon, à voir. Et finalement pour tout ce qui est un petit peu voyage. Maintenant, dans certaines situations où vous avez un audio où il y a un petit peu d'écho, où il y a un petit peu de bruit ambiant, en vrai ça peut pas trop mal marcher. Encore une fois, rien ne va remplacer le fait de prendre un bon audio le jour de votre tournage, mais si jamais vous avez une galère, peut-être que ça peut l'améliorer. Voilà, c'était quelques petites astuces que j'utilise sur Premiere Pro qui personnellement m'ont fait gagner pas mal de temps. Alors pour être honnête, j'en ai encore beaucoup sous le coude des astuces comme ça, donc si jamais c'est des vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et en fonction de s'il y a assez de retours, j'en ferai plusieurs épisodes. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se dit à la prochaine. La bise!